L'histoire vraie d'un jeune homme qui a inventé une machine professionnelle qui a sauvé son village du soif. Le film commence dans un petit village en Afrique où des ouvriers d'une ferme récoltaient, et soudain l'un des ouvriers tombe et meurt. Et à l'enterrement, le prêtre a dit que son âme resterait sur terre, et que son frère et son neveu continueraient son voyage. Le lendemain, William était en train de réparer leur radio, mais son père lui a pris après qu'il l'a réparé pour écouter les conditions météorologiques. Son père lui demande de réparer le toit de la maison, mais sa mère lui demande de prendre une douche avant d'aller à l'école. William a été surpris et heureux parce que ses parents lui ont fait offert le tenue de l'école. Après avoir mis ses nouveaux vêtements, William a rencontré son ami, et ils sont tous les deux allés à l'école. Mais le père de William a pris une pénalité de sa récolte pour la vendre sur le marché au moment des campagnes électorales. Et il a pu changer sa récolte en graines qu'il veut planter. Quant à William, lorsqu'il est entré dans l'école, le directeur demande aux élèves de payer les frais de scolarité pour utiliser la bibliothèque, puis ils se sont dispersés à cause de la pluie et ils rentrent à leur cours. Après la fin des cours, William a donné à son professeur Mike une lettre qui vient de sa sœur qui voulait s'inscrire dans une université. William rentre à la maison après que le directeur lui avait dit que son père devait payer les frais de scolarité, sinon il l'expulserait. William a essayé de réviser ses cours à la maison car les examens étaient proches, mais à cause de l'obscurité il ne pouvait pas continuer. Alors il a demandé la lampe à kérosène à sa mère, mais elle a refusé sous prétexte qu'il pourrait avoir besoin pour quelque chose de plus important plus tard. Et elle lui a demandé qu'il aide son père à cultiver au lieu d'étudier. Le lendemain, William obtient une mauvaise note à l'examen parce qu'il ne révise rien la nuit. C'est pourquoi il est allé dans un endroit plein de poubelles à la recherche de tout ce qui convient à la lumière. Mais par hasard, il a trouvé un moteur de l'eau. Mais tant qu'il cherchait quelque chose qui convient à la lumière, il la laisse de côté et il continue son recherche. Au même moment, il y avait une réunion entre les habitants du village avec une entreprise qui voulait acheter les arbres qui entouraient le village. Mais le maire du village a refusé cette demande car s'il vendait les arbres du village, ils se noieraient à cause des inondations. Mais les villageois, en raison de leur extrême pauvreté, ne pensaient pas à l'avenir, alors ils ont décidé de vendre leurs arbres et Jerry était parmi eux. Mais les arbres de Jerry protégeaient la terre de son oncle, et quand il a vendu, il n'y avait rien qui protégeait la terre. Trey est allé parler à son neveu pour l'avertir des inondations dans le village voisin et que les inondations pourraient les atteindre. Mais Jerry insiste de vendre les arbres. Le lendemain, alors que William se promenait, il voit de loin l'entreprise qui était en train de couper les arbres, alors les inondations peuvent atteindre facilement leur terre. Après cela, William est allé voir les jeunes du village pour s'asseoir avec eux, et ils avaient un radio qui ne fonctionnait pas, alors ils lui ont demandé de le réparer. William revient chez lui pour prendre des petites batteries et il demande à son père avant de sortir les frais de l'école, et son père lui répond qu'il ne l'avait pas, alors il est revenu chez les jeunes et crée une énorme batterie et a pu faire fonctionner la radio. Et le soir, alors qu'il rentrait chez lui, il a vu sa sœur avec son prof de l'école et il s'est rendu compte qu'ils ont une relation d'amour. Le lendemain, lui et son ami partent ensemble sur le site de poubelle pour qu'il trouve quelque chose d'approprié pour l'éclairage, mais son ami l'a incité de se venger de son professeur. Alors il est allé casser le vélo de son professeur, mais il remarque quelque chose qu'il a vu pour la première fois de sa vie, qu'une lampe électrique s'allume dès que les roues bougent, alors il voulait connaître plus sur comment ça marche. La jour suivante, William est allé voir le professeur pour lui poser des questions sur la lampe, et il lui a répondu que la lampe s'allume à cause d'un générateur électrique, et William ne comprend pas ce qu'un générateur électrique. Alors l'enseignant lui a expliqué que le générateur convertit l'énergie cinétique en énergie électrique. Mais William veut connaître en détail, alors l'enseignant lui a demandé d'aller à la bibliothèque pour le découvrir lui-même. Mais William n'avait pas encore payé les frais de scolarité, il ne pourrait donc pas entrer dans la bibliothèque. Et parce que William était au courant de la relation de l'enseignant avec sa sœur, il lui proposa de l'aider à entrer dans la bibliothèque et en retour il va l'aider à se marier avec sa sœur. Mike accepte l'accord et ramène William à la bibliothèque. Soudain, William a trouvé dans la bibliothèque un livre concernant seulement l'énergie renouvelable. Dans la nuit, les inondations ont atteint le village et la récolte à peine pendant une année entière s'est noyée. Le père de William est totalement déçu et découragé. Il est allé voir un de ses amis qui travaillait pour l'entreprise qui achetait les arbres et il lui demande d'acheter les arbres de lui à nouveau, mais son ami a refusé.
Au bout d'un moment et pendant la saison de récolte, ils ne pouvaient rien récolter à cause des inondations qui ont tout détruit. Après cela, le nouveau président s'est rendu dans le village pour les élections. Mais lorsque le maire du village a décidé de parler les problèmes du village en demandant au président de résoudre certains problèmes en échange de leur vote pour lui, les sécurités lui ont fait descendre et l'ont frappé. Et parce que la récolte qu'ils ont obtenue ne suffit pas pour plus de 3 mois, le père de William a vendu le toit de la maison pour s'assurer qu'il pourrait manger le reste de l'année. Trey a décidé de se rendre au centre-ville afin d'affronter le président injuste. Quant à William, sa mère lui a demandé de prendre tout l'argent de la maison pour s'acheter de quoi manger, par le camion de l'État qui vend de la nourriture. Mais Trey, lorsqu'il était en route en ville, il découvre comment la famine a touché les villages voisins et s'est rendu compte qu'il s'était trompé en quittant le village. D'autre part, durant la dispute de la mère de William et sa sœur, elles ont surpris un voleur qui voulait prendre par force leur nourriture parce que sa famille n'avait pas mangé depuis 3 jours. Le voleur a pris la nourriture et prend la fuite, et quand la mère de William est sortie pour poursuivre le voleur, elle a vu beaucoup de gens affamés qui sont entrés dans son stock et ont volé la nourriture qui leur suffisait pour 6 mois. Quant à William, il est arrivé à l'endroit où le gouvernement distribuait de la nourriture, mais il y avait énormément de monde, et la nourriture n'était pas suffisante pour tous, et ils ont fait entrer quelques personnes dont William fait partie. Ils ont donné un peu de blé à chaque personne, mais le plus gros problème était de savoir comment les faire sortir du stock en présence de cette eau de monde qui attendent de prendre à manger. Alors, William a utilisé son intelligence et a fait un trou à l'arrière de stock et a pu sortir sain et sauf. À ce moment-là, Trey est revenu au village et sa femme lui a parlé du vol qui s'est produit et leur seul espoir est que William apporte de la nourriture. Heureusement que William avait reçu un peu de nourriture qui va leur suffire les mois qui viennent. Et la nuit, William a demandé sa sœur de voler le générateur électrique sur le vélo de l'enseignant Mike car il voudrait créer de l'électricité pour faire sortir de l'eau pour le village. Le lendemain matin, la sœur de William s'est enfuie avec Mike, mais avant qu'elle ne puisse partir, elle a laissé le générateur que William l'avait demandé et elle a également laissé un message pour ses parents. William a pris le générateur et a commencé à construire un petit moulin à vent pour générer de l'électricité à partir du mouvement. William a pu créer un petit modèle dans lequel il a dirigé une radio. Cette méthode pourrait créer l'énergie électrique qui pourrait faire l'eau pour le village. Les jeunes de son village ont commencé à rassembler les outils dont il avait besoin pour construire un grand moulin. Mais avant le début des travaux, William part voir son père pour lui montrer le petit modèle qu'il a fabriqué, et il lui a demandé son bicyclette pour réaliser le grand moulin. Mais son père se mit en colère contre lui et refusa de lui donner la seule moyen de transport qu'il possède, et il cassa le petit modèle et lui ordonna de laisser les études et de travailler avec lui dans la ferme. William est allé voir ses amis du village et leur demande de l'aider à convaincre son père pour qu'il lui donne son bicyclette. Mais lorsqu'ils sont allés voir le père de William, il leur refuse et il leur demande de partir immédiatement. Mais William est resté attaché à son invention jusqu'à ce que sa mère croie en ses capacités et demande à son père de lui donner une dernière chance. Enfin, il a accepté et il est parti avec lui pour couper le vélo la manière dont il voudrait. Tous les habitants du village se mettent à aider William, et il démarre le moulin et le moteur. Et soudain de l'eau apparaît, et tous les membres du village sont fiers puis qu'ils pourront planter à nouveau. Trey regrette de ne pas avoir aidé son fils depuis le début. Après quelques mois, le village devient plus meilleur qu'elle était avant, grâce à un jeune homme âgé de 11 ans.